Bonjour, je suis Pascal Berger, peintre, sculpteur, photographe. Bonjour, je m'appelle Christine Berger-Mallet. Je suis sorti en fait des Beaux-Arts en 1990. J'ai eu un gros travail de sculpture qui a duré une dizaine d'années, de 90 à 2000, puis un travail en fait de photo assistée par ordinateur qui a duré 8 ans, avec en fait un travail sur une critique au niveau de la société, une critique sur le social, le religieux, le politique et les mutants. Et depuis en fait 2008, où j'ai terminé avec une exposition à la fac à Lyon 2 en sociologie, je suis revenu en fait à travailler sur un travail plus simple de peinture. C'est un réel choix. Pourquoi ? Parce que la peinture est quelque chose qui est accessible à tous et surtout qui est plus simple pour moi pour pouvoir travailler seul. De 90 à 2015 pratiquement, je me suis consacrée à la création de mon atelier ouvert au public. J'ai entamé un travail à nouveau de peinture sur le paysage, comme je faisais aux Beaux-Arts. La peinture de paysage que j'ai eu envie de montrer, c'était le parc de la Tête d'Or. C'est la nature la plus près de mon quartier. Sur 2015, 2016, 2017, je suis arrivé sur l'idée en fait des passages sur la possibilité d'aller vers un ailleurs. Donc dans les toiles qui sont ici présentes, sur les 3 toiles qui sont là, on peut voir que toutes les fois, il y a une possibilité de cheminement à travers la peinture. J'essaye de revendiquer ces idées de labyrinthe où à l'intérieur on peut voir aussi qu'il y a des passages comme des fenêtres, comme des portes qui sont des passages fantomatiques qui vont permettre aux gens de pouvoir passer pour aller vers un ailleurs. Des paysages fantasmés, ce sont les miens. J'essaye de trouver par cette idée-là une différence par rapport à la peinture des autres, bien entendu. L'observateur, lui, va pouvoir pénétrer ou non à l'intérieur de ces paysages et il va rentrer un petit peu comme si on rentrait à l'intérieur d'un labyrinthe et là, il aura souvent des choix de passer à travers des fenêtres qui vont être des fenêtres de passage qui vont l'amener vers un ailleurs. Cet ailleurs sera le mien, bien entendu, celui que je lui montre, mais également, surtout, le sien, celui qu'il aura choisi. L'ambiance que j'ai voulu décrire, c'est actuellement l'idée que l'on a de ce qui arrive sur notre planète. C'est-à-dire cette chaleur qui vient nous incommoder, mais qui vient bien au-delà. Les arbres commencent à souffrir vraiment. Et le jaune ici est présent pour montrer non pas que la chaleur, mais aussi l'idée de vieil arbre, vieille peinture. Il y a le jaune du parchemin, il y a l'idée des toiles du Moyen-Âge où le vernis a jauni. Voilà, c'est presque une page qui se tourne. Nos sapins ont été coupés, évidemment, et j'ai voulu montrer au travers de ces grumes une perspective qui nous emmène vers un au-delà et qui est loin d'être serein. L'acide de l'atmosphère, c'est un petit peu cette acidité âcre que l'on respire quand il y a trop de pollution. Et le vert a quitté les arbres pour passer dans l'atmosphère. Ces arbres-ci sont les sapins du parc de la Tête d'Or qui sont morts l'année dernière. J'avais envie de faire une peinture dessus, mais je ne trouvais pas comment. Et puis l'idée m'est venue de travailler cette perspective et de créer cette atmosphère de chaleur. L'idée, ça serait plus de réaliser les sculptures, mais ça serait que ces volumes soient à l'intérieur de la peinture. Alors pourquoi je dis plus réaliser ces sculptures ? Parce qu'on pourrait, pourquoi pas, bien entendu, les réaliser. C'est rien d'autre que des imbrications en fait métalliques.
Ici, on voit qu'il y a des planchers, on voit qu'ici il y a une partie métallique, mais il y a ici énormément de passages vitrés qui sont comme des passages transparents dans lesquels le volume métallique va pouvoir passer. Et je vois pas du tout l'intérêt en fait de réaliser ça en sculpture, parce que du moment qu'on va réaliser ce volume-là en sculpture, on va perdre en force au niveau de l'idée de départ. J'ai abandonné le parc dans sa description. C'est plutôt, comme je vous disais, une vue de paysage actuel. Le paysage, on le regarde quand on est dans un parc, on le regarde quand on va en voyage, mais le paysage autour de soi, on prend sa voiture et il défile. Voilà, c'est ce que ici, j'avais pris des photos depuis ma voiture, ça fait à peu près 1 an et demi. Je ne savais qu'en faire et un beau jour je me suis dit ça y est, j'ai trouvé. Et voilà, c'est le défilé, les arbres, on ne les voit presque plus. Il y a cette ambiance un petit peu écrasante et l'idée de quelque chose que on devine. Ici on voit bien le côté acidulé des euphorbes, ils ne les ont pas mises par hasard. C'est vraiment un choc entre l'allée, gore rosé et ces euphorbes. Donc moi j'ai accentué, j'ai même fait couler cette peinture pour montrer la surface plutôt que de donner une impression de profondeur. Parce qu'il y a vraiment un choc entre le turquoise de l'eau, le rose de l'allée et les verts acides des euphorbes. Les peintres que j'aime, eh bien, il y en a quelques-uns. Il y a Gerhard Richter qui a presque tout fait. Un très grand artiste. Il y a François Bard, qui est un artiste français, parisien. Et puis il y a un artiste allemand qui s'appelle Fred Kleinberg, voilà, qui peint également des arbres, la nature dans tous ses états. Les gens qui m'inspirent en fait sont des gens au niveau de la peinture américaine, donc des gens comme Frank Klein ou William de Kooning, mais également en fait tout ce qui est bien entendu l'art construit. Et par rapport à ça, ça part des années 10 en fait en Russie, mais également ça va également en Allemagne avec le Bauhaus et puis ensuite le Black Mountain College. Également, ce qui m'intéresse, ce sont les sculpteurs et beaucoup de sculpteurs comme Alexandre Calder, Lynn Chadwick, Barbara Epworth et également un sculpteur que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rêver, qui s'appelle en fait Panamarenko. Nous vous donnons rendez-vous à l'atelier 61 dans sa galerie 121 rue de 16, métro Masséna dans le 6e arrondissement. Nous participons à la 15e biennale en résonance. Pascal Berger, Christine Berger-Mallet, 2 peintres, un endroit.